Bien, mes enfants, nous allons faire comme chaque dimanche matin. Nous allons évoquer nos deux questions du jour. Première question du jour, on a dit pour quelle raison, c'est l'une d'entre vous qui m'a posé la question, pour quelle raison il arrive parfois qu'il y ait de la jalousie entre un garçon et sa sœur ou une sœur et son frère. Et on a dit que dans l'un des derniers commandements de la Torah, le 10e commandement, eh bien, il est dit « Tu ne convoiteras pas ». En fin de compte, c'est l'interdiction de la jalousie. Pourquoi on n'a pas le droit de jalouser? Si déjà la Torah nous a dit cela à propos d'un étranger, à plus forte raison quelqu'un qui fait partie de la même famille, et à plus forte raison entre un frère et une sœur. Alors l'une d'entre vous m'a dit « Oui, mais si la maman, elle décide d'amener l'un et pas l'autre, c'est normal que l'autre il soit jaloux. » Et je vous ai répondu à cela, mes enfants, et je voudrais en faire profiter les autres enfants qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Une idée essentielle. Il ne faut jamais justifier quelque chose d'anormal en disant « c'est normal que ». Si on commence une phrase en disant « c'est normal que », à partir de quelque chose d'illégitime, c'est-à-dire qui n'est pas normal, alors tout le raisonnement est faussé. Non, ça n'est pas normal d'être jaloux. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe naturellement, chez tout être humain, depuis sa plus tendre enfance, un sentiment de manque qui peut se traduire en termes de jalousie. C'est-à-dire dans sa tête, pourquoi lui, il a ça et pas moi? Ça peut être une chose que lui, il a et que moi, je n'ai pas, ou alors une qualité qu'il a et que moi, je n'ai pas. Nos sages ont dit un dicton très intéressant dans le Talmud, Kin'at sofrim tarbeh chokma, que lorsque vous jalousez les sages, eh bien cette attitude augmente la sagesse. Jalousie entre guillemets, c'est pas une mauvaise jalousie, c'est une saine jalousie. En français, on va faire une différence entre jalouser et envier. Écoutez-moi bien. Envier le savoir de ceux qui sont sages, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est quelque chose de très sain, S-A-I-N, de très, très beau. Au contraire, ça augmente la sagesse. On doit aspirer, c'est-à-dire qu'on doit vouloir très profondément acquérir les qualités extraordinaires que quelqu'un possède grâce à son mérite, grâce à ses efforts, grâce à son travail, grâce à son sérieux, grâce à son exemplarité. Alors essayez d'imiter et de prendre en exemple quelqu'un qui est exemplaire. C'est pas de la jalousie, c'est simplement envier. Et c'est sur cela que nos sages nous disent que envier la sagesse des sages, c'est le meilleur moyen d'augmenter la sagesse. Par contre, envier ou désirer ce que l'autre possède, c'est quelque chose de très négatif. Et arriver à dire, comme disait mademoiselle tout à l'heure, de dire « mais pourquoi c'est lui et c'est pas moi ?» Ça aussi, c'est une jalousie mal placée. Un frère digne de ce nom, une sœur digne de ce nom, doit être heureuse pour son frère ou heureux pour sa sœur, que ce soit lui, par exemple, qui va aller avec sa mère ou elle qui va avec son père. Il ne doit pas y avoir de jalousie, au contraire. On doit développer en nous des sentiments de bonté, d'amour, de générosité et de ce qu'on appelle Aïn Ra. Nos sages nous disent qu'il existe un certain nombre de qualités qui sont faciles à repérer et qui font la différence entre les Talmidei Avraham, les élèves de Abraham, et les Talmidei Bilam. Bilam est le prophète des nations, c'est celui qui a voulu avoir un mauvais œil sur le peuple d'Israël et maudire le peuple d'Israël. Il y a des gens qui ont de la jalousie pour le peuple d'Israël. Et ces gens-là, malheureusement, ils sont bel et bien représentés depuis plus de 2000 ans dans l'histoire. Et tout ce qu'ils voient sur Israël, tout ce qu'ils voient sur le peuple d'Israël, que ce soit en terre d'Israël ou en dehors d'Israël, eh bien, ils le regardent de manière négative. Ça, c'est ce qu'on appelle le Aïn Ra, c'est-à-dire le mauvais œil, leur regard négatif. Mais il y a ceux qui, au contraire, ont Aïn Tova. Alors, qu'est-ce que dit le Talmud? Celui qui a Aïn Tova, c'est-à-dire qui a un œil positif, un œil bienveillant,
Un œil qui juge les autres favorablement. Celui-là, il fait partie des élèves de Abraham. On doit prendre en exemple Abraham. Abraham était un homme de bien. C'était un homme généreux. C'était un homme intègre. Un homme dont la générosité le caractérisait en permanence. Et parce qu'il avait un œil, parce qu'il avait un sentiment de cœur qui était généreux, alors il regardait aussi avec générosité les situations des autres. Vous comprenez cela, mes enfants? Et c'est pourquoi il faut jamais convoiter, il faut jamais jalouser. Au contraire, il faut toujours prendre en exemple les bons exemples et les mauvais exemples s'en éloigner comme de la peste. Il ne faut pas ni être jaloux, ni rapporter des propos calomnieux, n'est-ce pas? Il y a des enfants depuis le plus jeune âge, ils sont toujours jaloux des autres, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils portent comme vêtements. Il y en a d'autres qui rapportent, ah, monsieur, il a fait. Il ne faut pas être comme ça. C'est très mauvais d'être comme ça. C'est un défaut qu'il faut extirper de sa personnalité, parce que nous avons tous en nous du bien, et l'absence de bien peut apporter du mal. Il faut donc s'éloigner du mal, voire écarter le mal. Comme il est dit, Surmera va'aseh tov. Écarte-toi du mal et fais toujours le bien. Ça, c'était donc la réponse à la première question.